Salut à tous, c'est Eddy. Alors aujourd'hui, comme promis, nous allons étudier les modules de Luminar 3. Nous allons voir sans plus tarder les filtres essentiels. C'est parti. Ici, nous sommes donc dans Luminar 3. Ce que je vais faire pour commencer, c'est enlever la pellicule que vous avez sur le côté. Aujourd'hui, ce que j'ai décidé de faire, c'est de travailler sur la partie essentielle des filtres de Luminar 3. Nous allons traiter l'accent amélioré par intelligence artificielle, bien sûr l'embellisseur de ciel, la conversion en noir et blanc, la saturation et la vibrance, voilà, la structure, le ton et le vignettage. C'est sur tous ces filtres que nous allons traiter. Donc nous allons commencer par fermer l'espace de travail comme ceci, activer le filtre développement RAW. Donc c'est le développement de fichiers bruts. Alors je vais fermer ici la catégorie de filtres. Aller dans l'onglet Objectif. Nous allons faire les petites corrections d'origine de l'objectif, c'est-à-dire on va corriger la distorsion, on va corriger les aberrations chromatiques et on va aussi supprimer les franges. Là, ici, nous allons activer les trois onglets. Et comme vous pouvez le constater, j'ai fait cette photo avec un 14 mm, donc un ultra grand angle. Et qui dit ultra grand angle, bien sûr, dit déformation sur les côtés ici. Bon, vous voyez, ça fait un côté étiré. Là, il y a l'exagération du premier plan, mais ça, c'est voulu forcément par le grand angle. Voilà. Donc, ce que nous allons faire, c'est passer directement par l'onglet Transform. Ça, cela vous permet de transformer vos perspectives. Donc là, ici, en l'occurrence, on peut régler les verticales. Voilà. Je vais vers la droite ou je vais vers la gauche. Ici, en l'occurrence, on va le laisser comme ceci. Voilà, je vais essayer de m'aligner par rapport au grillage. Là, voilà, comme ça, à peu près. Vous avez aussi les horizontales. Voilà, comme ici. Et vous avez aussi la possibilité de pivoter votre image, comme là. On va la redresser un petit peu. Et forcément, quand ça pivote un peu comme ça joue un peu sur ces perspectives-là. Bon, en l'occurrence aussi, vous pouvez aussi changer l'aspect, que ce soit en élargissant comme ça, en déformant vers la hauteur. Vous changez l'aspect, vous voyez, comme ceci. Vous pouvez également changer l'échelle. Comme ceci. Vous pouvez forcément décaler votre image sur l'axe des X ou des Y. Et après, vous avez la possibilité aussi de recadrer votre image. Voilà, on va dire que ça va comme ceci. Ensuite, nous allons aller dans l'onglet Ajuster. Donc, par défaut, nous allons prendre notre caméra flat. Ici. Voilà, normalement, vous trouvez votre profil de caméra là-dedans. Donc, ce que nous allons faire aussi maintenant, c'est que nous allons faire notre balance des blancs. Alors, je vais choisir un point blanc, on va dire peut-être ici. Ouais. Comme ça. Là, ici, vous avez tous ces curseurs. Vous avez les noirs, vous avez les blancs, vous avez les ombres et les hautes lumières. Et ici, dans l'histogramme, ce qu'il faut savoir, c'est que là, vous avez le point noir. Ici, vous avez le point blanc. Ici, vous avez les ombres. Et ici, vous avez les hautes lumières. Et sur le milieu, vous avez ce qu'on appelle les tons moyens. Quand vous faites un développement de fichiers bruts, c'est d'étendre la courbe de ce point-ci à ce point-là. Parce que vous avez des valeurs de luminosité qui vont de 0 à 255. Vous avez 256 valeurs. Là, si je clique sur l'histogramme, vous allez constater, bon là c'est l'histogramme par défaut RVB, pardon, en français, c'est-à-dire le rouge, le vert et le bleu. Et vous avez aussi la moyenne de ces courbes-là qui est représentée par le blanc. En appuyant une fois comme ceci, vous avez la courbe rouge, vous avez l'histogramme de la représentation des rouges.
On vous appuie encore une fois à la représentation des verts, des bleus. Et là, ici, en appuyant encore une dernière fois, là, vous avez simplement l'histogramme de luminosité. C'est-à-dire, c'est l'ensemble de la luminosité de notre photo. Voilà. Ne pas confondre avec les couleurs, hein. Ici, je reviens sur l'histogramme de couleurs. C'est ce qui nous intéresse le plus pour le moment. Ce que nous allons faire, c'est que je vais ramener le point blanc plus vers la droite. Là, vous voyez sur l'histogramme, un histogramme qui bouge et qui s'allonge, hein, d'accord? Ce que je vais faire aussi pour avoir peut-être plus de précision, c'est que je vais appuyer sur la touche J du clavier et vous allez voir apparaître deux petits triangles ici, un à gauche et un à droite. Et l'avantage de ces petits triangles-là, c'est qu'ils vous indiquent quand vous clippez, c'est-à-dire quand vous, on va dire quand vous brûlez les blancs ou vous bouchez un petit peu trop les ombres. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ramener ça par là. Je vais déboucher mes ombres et vous allez voir que boum, voilà, ça s'en va, quoi, hein. Et je vais baisser mes hautes lumières pour récupérer un petit peu plus dans le ciel. Peut-être un petit peu décrocher, un petit peu là. Voilà. Là, ici, ce que nous allons faire, c'est que nous allons jouer avec le curseur de clarté. Et vous allez voir, l'intérêt de jouer avec ce curseur de clarté, c'est que vous allez jouer sur les contrastes, mais des tons moyens. Là, je vous le montre ici. Voilà. Vous voyez, ça joue sur ce... Ça étend ma courbe au niveau des tons moyens. Vous voyez, ça se voit clairement. Cette partie-là, ici, vous voyez, elle s'étend. Voilà. Et ça va avoir tendance à jouer sur le contraste de mon image. Après que j'aurai joué aussi, bien sûr, avec le curseur de contraste général. Vous allez voir. Voilà, là je continue un peu. Si vous avez quelques points noirs, ce n'est pas vraiment important, puisque là c'est du pur noir, ça va rendre un petit peu un effet assez sympathique aussi. Et après, quand j'ai fini cela, je peux appuyer éventuellement sur le touche J. On fera peut-être un petit contrôle tout à l'heure si tout va bien au niveau de la photo. Donc voilà, ça c'était pour le premier point au niveau du filtre du développement de fichiers bruts, développement en haut. Là, c'est la première étape